London Cycle Route, c'est une chaîne qui est basée à Londres, évidemment. Et ce qui était intéressant, c'était qu'il avait l'approche de se dire que ce qui était proposé par la ville n'était pas forcément les trucs les plus optimaux. Et il y a beaucoup de quartiers qui, à partir du centre, sont devenus des zones piétonnes ou des quartiers à trafic limité, qui fait que il y a énormément de raccourcis qui sont plus intéressants que ce que recommande la ville de Londres. Ce qui fait que des gens comme lui sont à même de trouver des solutions pour des gens qui feraient nord-sud, est-ouest, ouest-ouest, sud-sud, enfin bref. Ah, je vais terminer. Un des trucs aussi ce que j'aime bien avec cette chaîne, c'est que il a plein de trucs sur l'histoire de la ville à raconter. Par exemple, comme l'histoire d'un pub qui s'est fait bombarder pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le Blitz, c'est pas mal. It is New Covent Garden Fruit and Veg Market, which is basically the wholesale market for fruit and veg in London. En gros, c'est leur Rungis, quoi. Et là, c'est cool de voir que les infrastructures qu'ils ont pour les séparations, en fait, ils ont pas fait énormément. C'est pas des travaux. C'est-à-dire que la route, c'est clairement le même asphalte. Ils ont simplement posé ces trucs. Je sais pas quelle matière c'est, mais ça a été posé. C'est quand même très discret, quoi. Et surtout, je sais pas si en termes de sécurité, c'est-à-dire que là, n'importe quelle voiture, n'importe quel scooter, n'importe quel véhicule peut passer, sans compter les espaces qu'il y a là. Bon, à voir. Et là, c'est encore un exemple de filtre modal, zone piétonne. Ça, ce sigle-là, ça, c'est leur logo pour les pistes recommandées. Et clairement, cet aménagement, il a été fait d'un coup. Même s'il n'y a pas de plan, ils vous disent quel est le... En même temps, c'est un peu comme si vous aviez la Tour Eiffel et qui vous disait la Tour Eiffel est dans 100 mètres. Parce que c'est ça la Battersea Power Station. Je vois pas ce qui pourrait masquer cet énorme monument qui est connu de tous les Londoniens. Mais bon. Et là, vous avez une zone pour déposer les trucs en free floating. E-scooter and cycle hire. C'est quoi ces immeubles? C'est dégueulasse. On dirait de l'IA. Genre, génère-moi un immeuble en blanc et en gris. Et il a fait ça. En comparant à IDFM, Londres a une gestion municipale, c'est-à-dire que, à la différence de Paris qui fait son truc de son côté, Montreuil qui fait son truc de son côté, Londres, en fait, c'est eux qui organisent pour sur toute la surface du Grand Londres, Greater London. Et en l'occurrence, vous avez des choses comme celle-ci qui reprennent la même signalétique, c'est-à-dire la même signalétique que pour tous les transports à Londres. La chose la plus proche qui ressemblerait en France à Île-de-France Mobilité, c'est Transport for London, avec le logo que vous connaissez tous, qui est le logo rond avec la barre du milieu, qui est celui du métro. Si vous êtes déjà allé à Londres, vous savez que ce logo se retrouve sur tous les trucs de transport. Je sais plus ce qu'il y a comme autre agence, c'est-à-dire que la gestion, elle est centralisée et elle permet une uniformité sur le design. Voilà, c'est ça le logo. Et je pense que ça a été repris du logo du métro. Dans sa forme présente, ça existe seulement, depuis 2000. Donc c'est pas si vieux que ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus uniforme. Ils ont un nombre de logos incroyable. Identity and Marketing, voilà. Donc bus, les cars, les vélos. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont pris rouge, on dirait un signe de sens interdit, c'est un peu moche. DLR, que vous connaissez peut-être, c'est ces métros rouges et bleus en extérieur et qui sont surtout dans l'est de Londres. Overground, ça aussi c'est relativement récent. C'est Airline, qu'est-ce que c'est? Ça, je crois que c'est le téléphérique. River, donc ça c'est les navettes fluviales. TfL Rail, donc c'est les trains à l'intérieur de Londres, les trams bien sûr, et le métro que vous connaissez. We'll be approaching Albert Bridge soon, and it's worth saying, of course, that it's not a coincidence that all these Victorian bridges are failing at the same time. They were not built to handle the weight that they have to today. And while most of them were able to just about cope with 20th century car traffic, the constant ballooning of car sizes and weights has basically proven too much for them. Cette remarque est quand même assez ouf. Il explique que les ponts construits à l'époque victorienne, année après année après année, non seulement la taille et le poids des véhicules n'a cessé d'augmenter, c'est pas une coïncidence que tous ces ponts qui ont été construits à la même époque commencent à montrer leurs failles maintenant. Donc voilà, quand on vous dit les cyclistes payent rien, c'est les automobilistes qui payent tout, les automobilistes payent les voitures, payent l'essence, payent le parking, payent le machin. Ok, nous on paye rien, mais en fait on n'abîme rien. Et c'est pas le passage de 450 000 vélos qui va provoquer la limite physique d'un pont, d'accord? Par contre, des bus, des SUV, des camions, ça va abîmer. Et la route, et ce qu'il disait, c'était que la ville de Londres avait mis des limites de poids successives jusqu'à ce qu'ils mettent des caméras pour contrôler que les véhicules lourds ne prennent pas le pont malgré la restriction. Inévitablement, l'usure a gagné du terrain et aujourd'hui ils sont obligés de fermer le pont pour le consolider. Voilà ce que font les gros véhicules en plus de la dangerosité et de l'accidentalité et la pollution. If you're not familiar with the physics of this, look up the fourth power law. Basically, damage to road infrastructure is exponential with weight.
So Voilà. cars getting somewhat bigger and heavier doesn't just do somewhat more damage, but actually quite a lot more. Ok. And so when more Exactement ce and que je veux more dire. cars or these big SUVs, these bridges are just not able to cope. There's a pretty fun irony here that basically a coalition of the worst borough in London for cycling, Kensington and Chelsea, and its SUV-loving residents have together delivered a brilliant new traffic-free cycle route. Et donc voilà, vous voyez la gueule du sol? Vous voyez la gueule du sol? Mais laisse tomber quoi. Et avant, la piste était sur le trottoir, parce que ce quartier n'aime pas les cyclistes. Babo spotted. Les Too, parents. going in both Encore un. directions, even though this has only